Quel enseignement tirez-vous de cette matinée? Premièrement, les rencontres parlementaires s'ancrent dans le paysage de la sécurité civile et l'IFRASEC a permis justement de faire en sorte que, à un moment donné, dans notre agenda contraint des uns et des autres, nous ayons des réflexions qui portent un peu plus loin que nos sujets du quotidien. Ce matin, c'était le cas, dans un moment où les sapeurs-pompiers font face au secours d'urgence aux personnes, avec des contraintes économiques comme tout le monde, mais avec une sollicitation opérationnelle qui se fait de plus en plus pressante et prégnante. Nous avons eu la capacité de réfléchir à ce que pourrait être le lendemain, finalement, et tout cet impact que l'environnement subit et qu'il ferait finalement, en termes de conséquences, subir aux forces de sécurité, à la population. Donc appréhender notre avenir, c'est forcément mieux se préparer. Quels sont les sujets à très court terme aujourd'hui que le monde pompier doit pouvoir défendre dans l'espace public ? Nous, aujourd'hui, ce que l'on essaie de faire, c'est plusieurs axes. Un axe de sensibilisation des populations pour permettre justement 80% de la population formée aux gestes qui sauvent, mais surtout aux comportements qui sauvent, avec une incidence, une meilleure résilience, premier point, mais aussi une meilleure connaissance du monde de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers en particulier qui sont confrontés chaque jour à plus d'agressions. Donc une préparation de la population à accueillir celles et ceux qui portent secours, protéger celles et ceux qui portent secours. Le deuxième élément, c'est convaincre les pouvoirs public, convaincre nos parlementaires, convaincre nos élus. Nos élus de territoire sont convaincus que nous sommes la santé, le secours, l'assurance des territoires et des populations. Mais convaincre le Parlement, convaincre nos décideurs que les sapeurs-pompiers, effectivement, la Cour des comptes a raison, ça a un coût, mais c'est comme une assurance. Les sapeurs-pompiers sont l'assurance du territoire et il faut faire en sorte de les doter de moyens précisément spécifiques, d'une part, mais aussi de leur donner la capacité d'appréhender l'avenir et d'appréhender justement ces changements climatiques qui auront des conséquences sur la préparation, sur la doctrine, sur les moyens à mettre en œuvre, mais aussi sur la préparation de la population.